Et bonjour à tous. J'espère que vous êtes en forme. C'est dimanche et on se retrouve, comme tous les dimanches matins, pour une nouvelle guidance à travers les messages de votre enfant intérieur. Et on va le laisser jouer au jeu de la guérison. Je rappelle qu'on est ici pour se reconnecter à son être véritable. Alors, comme d'habitude, vous avez le choix entre le tas 1 et le tas 2. J'ai apposé des cartes du jeu Dixit. Je trouve qu'elles sont très parlantes, très symboliques. Alors voilà, laissez-vous attirer par l'image qui vous parle le plus en ce moment. Et on se retrouve tout de suite après pour le choix 1. Allez, c'est parti pour le message numéro 1. On va essayer de reconnaître et dépasser la blessure qui t'affecte en ce moment et qui t'empêche de vivre pleinement. Alors, premier message, une carte tremplin. Quitter est différent de fuir. Si tu t'éloignes de ce qui est toxique sans le quitter intérieurement, tu le retrouveras sur le chemin. Quitter implique de cesser de donner du pouvoir à l'autre. Ok. Alors là, la première carte, elle est assez directe. Il y a des messages des fois assez confrontants. Là, on a clairement l'idée que fuir, c'est partir avec la peur. C'est éviter, si je paraphrase. Et là, ton enfant intérieur te dit que tu t'éloignes physiquement, mais intérieurement, tu restes lié. Tu restes lié à tout ce qui n'a pas été digéré comme émotion et à tes croyances, etc. En fait, si tu ne quittes pas intérieurement, tu vas recréer la même situation ailleurs. C'est ça le piège. Et tu mérites mieux que revivre ce schéma, hein, on est d'accord? Alors que quitter, c'est cesser. Hein. C'est vraiment en finir. Pas avec la vie. Hein. Quitter, c'est arrêter de donner du pouvoir à l'autre. Et c'est reconnaître que quelque chose est toxique pour toi. Et c'est te choisir. Même si c'est dur. Je te dis pas que c'est confortable. Mais voilà, quand tu quittes, c'est très clair à l'intérieur de toi. Ça, tu n'en veux plus. Qu'est-ce qu'on a comme deuxième message avec la deuxième carte? L'indécision. Alors, je décide de vivre ma vie avec la vision qu'il n'y a que des expériences. Je ne peux pas me tromper, car chaque décision m'emmène à la connaissance de moi-même. Eh ouais. Ouais, ah bah c'est marrant. Quitter est différent de fuir, et puis là, on est sur l'indécision. L'indécision et la peur de se tromper. Ouais. Ces deux cartes, elles vont très bien ensemble. Parce que l'indécision, il est encore question de peur. Là. T'as peur de regretter. T'as peur de ne pas faire le bon choix. Mais le message que tu reçois là, c'est qu'il n'y a pas d'erreur. Tu as à faire une expérience. Tu as à apprendre sur le chemin quelque chose sur toi. Il n'y a pas un bon choix, il n'y a pas un mauvais choix à faire. Il y a un choix à faire. C'est ça en fait. Chaque choix que tu fais va te rapprocher de toi. Ça sert à ça les choix. Ça te permet d'affiner ce que tu veux vraiment. Ouais, en fait, je sais pas, là je vois un message global en fait avec ces deux cartes. Tu sais déjà ce qui est juste pour toi. Les deux cartes, elles te disent ensemble que ce qui te bloque, c'est pas le manque de réponse, c'est la peur d'assumer ton choix. Mais tu sais quoi, j'ai envie de te dire un truc. Écoute ce que tu veux vraiment. Et en te choisissant, tu ne perds jamais. Décide de te faire confiance. Quitter vraiment une relation, c'est se choisir. Même si c'est flou, même si c'est difficile, ça va devenir un tremplin. Elle est où la carte?
du départ. Ah, elle est là. Ouais. Ça va devenir un tremplin. Ça va devenir un pont vers toi-même. Ça va te rapprocher de toi. Faire un choix. Ça permet d'y voir plus clair. La pluie, elle est derrière. Je te souhaite une belle semaine et dis-moi si ces messages t'ont parlé. À très vite. Et maintenant, on passe au choix numéro 2. Alors, qu'avons-nous? Une carte relation. Que t'accordes-tu dans la vie? Te donnes-tu ce que ton cœur attend? Peux-tu accepter le présent de l'instant? Ah, waouh. C'est une carte relation, mais une carte qui vient te parler de ta relation à toi. C'est intime. Alors, attends-tu des autres ce que tu ne t'offres pas? Est-ce que tu t'apportes d'abord à toi de l'amour, du respect, de l'attention, de la douceur, de la sécurité? Ou est-ce que tu espères recevoir d'abord de l'écoute, de la présence, de la reconnaissance de la part de l'extérieur? Cette carte, elle te ramène en douceur à toi. Est-ce que tu te donnes déjà ça? Observe ton quotidien. Mais si ton enfant intérieur vient te poser ces questions-là, aujourd'hui, c'est que quelque part, tu n'acceptes pas encore suffisamment ce que tu ressens. Tu n'acceptes pas que les choses ne soient pas comme tu voudrais. Tu n'acceptes pas la situation où tu es aujourd'hui. Et tu es en résistance avec le présent. Mais ça influence négativement tes relations. Hein. Tu es en tension. Tes relations extérieures, elles reflètent ce que tu t'accordes et ce que tu ne t'accordes pas. Donc là, il faut vraiment prêter attention. On va regarder le deuxième message. Alors, on nous parle des croyances limitantes. Je laisse aller les croyances obsolètes de ma vie. Je me connecte à la sagesse et à la lumière pour choisir des chemins éclairés, pour créer chaque jour mon existence. Ok. On est bien là. Donc, tu as peut-être des croyances. La réalité, elle est peut-être pas si bloquante que ça. Là, tu t'enfermes, là, tu t'emprisonnes. Là. Tu as des croyances qui influencent tes choix et tes relations. Peut-être que tu te dis, c'est pas le bon moment. Peut-être que tu te freines toi-même en te disant, je suis pas prêt, je suis pas prête. Ou je vais me tromper. Mais reconnecte-toi à ton intention, à ton intuition, pardon. Reconnecte-toi à ton ressenti profond, à ta sagesse intérieure. Là, il faut sortir du mental conditionné. D'ailleurs, on a cette carte-là. Hein. Tu t'emprisonnes tout seul, toute seule. Faudrait arrêter d'attendre à l'extérieur ce que tu es prêt ou prête à te donner. Parce que là, tes croyances limitantes, ce sont juste des filtres avec lesquels tu regardes la réalité. Et ça te bloque. Complètement. Partout. Eh ben, j'ai l'impression que ces deux cartes, c'est vraiment une suite qui viennent éclairer les deux premières cartes du choix 1. Elles viennent éclairer ce que les premières avaient ouvert comme chemin. Donc, je t'invite à écouter le premier choix aussi. Sur ce, je te laisse avec ces beaux messages et je te souhaite une belle semaine.